Bonjour tout le monde. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'ai remarqué il y a pas longtemps que j'avais des commentaires et tout qui disaient bah vas-y on attend la suite et tout. Donc c'est vrai que bah, j'avais complètement zappé hein, pour tout vous dire que j'avais cette chaîne et que j'avais fait ça. Donc c'est vrai que la dernière je crois que c'était la Air Max 90 cuir blanc qui pour moi est voilà mon plus gros classique des baskets. Cependant moi je collectionne les TN, je collectionne la Air Max Plus depuis à peu près 2006, donc depuis mes 16 ans. Et là, voilà, j'en ai 32, donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de paires. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter une réédition de la Hyper Blue de 98, donc le premier modèle qui est sorti avec la Tigre en 1998. Là, moi, je vous présente la réédition de 2018. Donc, sachant qu'il y a eu des rééditions déjà en... Donc elle est sortie en 98, il y en a eu en 2002, il y en a eu en 2003. Celle de 2003 avait la particularité d'avoir la petite coque plastique non transparente mais bleu foncé. Transparente toujours mais bleu foncé, c'était vraiment canon. Il me semble de souvenir que c'était une édition US uniquement. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Et le bleu qui tirait plus au bleu violet, mais voilà, un bleu un peu plus sombre que les rééditions qu'ils ont fait plus tard. Il y a eu aussi le modèle de 2013 qui a été réédité avec la Tigre, donc 2013 pour les 15 ans de la TN. Et à l'époque, il y avait les petits lacets spéciaux Tune Since 98. Donc les petits embouts jaunes, là, je pense que vous avez déjà vu passer ça. D'ailleurs, maintenant, il s'en vend pas mal sur Vinted, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ces petits lacets aussi. Mais du coup, voilà, moi, je vous présente le modèle de 2018, pardon. Donc moi, je l'ai en taille 10, c'est ma taille, 10, 10 et demi, voilà, c'est les pointures que je prends habituellement. Euh, voilà, et si j'ai fait cette vidéo aussi, c'est parce que je vous dis ça parce que je le vois là devant mes yeux. J'ai regroupé un petit peu ma collection là il y a 1 ou 2 semaines et j'ai fait voilà des étiquettes pour chaque paire parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de paires maintenant, une cinquantaine à peu près. Bon, de tout, pas que de la TN. Mais voilà, je me suis dit, bah vas-y, ça fait plaisir, je vais refaire des petites vidéos. J'ai le matos et tout, j'ai la place, donc let's go. Et puis j'ai un peu de temps aussi, donc voilà. Donc Air Max Plus OG, qui est présenté comme celle-ci, donc Black Chamois Sky Blue, Noir Bleu Ciel Chamois. Donc voilà, c'est le code BQ 4629003. Donc ça, c'est vraiment la Hyper Blue de 2018. Je ne sais pas si c'est le même code sur les anciennes, je pense pas. Sachant que 003, là, je pense que ça correspond vraiment au code couleur de cette collection série anniversaire, où comme vous pouvez le voir, pour les 20 ans, ils ont fait un truc cool, c'est qu'ils ont fait une boîte bien stylée qui va avec les deux autres. D'ailleurs, ça, a priori, c'est celle du milieu. Il me semble qu'il y a la Purple et la Tigre au bout. Donc ça donne une TN que je pense que vous avez déjà dû voir ce truc. Au pire, je vous mets une petite photo, mais enfin, ça se trouve facilement sur Internet, même sur les sites de sneakers et tout. Vous pouvez voir, il y a des goodies, il y a des cadres. J'ai même vu des coussins tout à l'heure sur un des sites là. Donc voilà, c'est vrai que ce petit pack est bien cool pour ça, pour la collection, et c'est pour ça que moi j'avais craqué dessus. Parce que bon, des Hyper Blue, j'en ai eu, j'ai eu aussi pas mal de tigres. Bon, la OG Purple, elle n'était jamais sortie, ils l'ont vraiment faite par rapport au dessin original de 98. Donc c'était vraiment pour l'anniversaire, donc elle n'existait pas avant, mais voilà, Tigre et Hyper Blue, j'en ai eu, j'en ai porté pendant des années, et même quand la TN n'était plus du tout à la mode, je vous dis ça, genre à peu près 2000, ouais, on va dire entre 2008 et on va dire entre 2008 2013 quoi. C'était plus trop ça quoi. C'était plus la mode Air Max 1. Même avant ça, c'était plus les URH, des trucs comme ça. C'est vrai qu'au lycée, j'avais des TN, c'était plus trop à la mode quoi. Donc voilà. Mais j'ai toujours kiffé cette paire et même encore 16 ans plus tard, j'en achète. Je vous dis 16 ans parce que ça fait 16 ans que j'ai commencé ces collections là et puis cette passion, on va dire, pour la TN. Donc voilà, bah, je vous présente donc la paire en question. Donc là, on va voir en ouvrant que la particularité aussi de ce coffret anniversaire, c'est que le papier craft qui emballe et qui préserve les chaussures, il est imprimé donc avec les dessins du modèle original, du croquis original de la paire. Donc c'est vrai que ça c'est cool aussi. Moi c'est un petit détail qui m'a bien plu, même si bon bah voilà je les ouvre pas tout le temps hein, ces boîtes là, parce que bon ça reste dans la collection et puis j'ai pas trop envie d'y toucher. Enfin, en tout cas, malheureusement, je les porte pas parce que, tu vois, quand j'ai envie d'en porter, bah, c'est pas ma paire neuve, forcément. Et si je veux en acheter une autre, bah, ça coûte, franchement, maintenant, ça coûte une couille. Donc voilà.
J'espère que YouTube va pas me, je sais pas, me bloquer pour ce mot. Pardon. Mais voilà donc la paire. La paire de Air Max Plus Hyper Blue, la voici. Donc qui était fournie, il me semble, avec, voilà, c'est ça, avec les arches plantaires qui se faisaient à l'époque en fait. Ils mettaient ça dans chaque paire de TN. Donc Anatomic Arch, pardon, support. Donc voilà, système pour l'arche plantaire. Donc voilà, ça, ils mettaient ça systématiquement dans toutes les paires et ce qui s'est complètement perdu au fur et à mesure des années. Et c'est dommage. D'ailleurs, on a aussi à l'intérieur, je vous le montrerai après, la vraie semelle d'origine. C'est-à-dire que c'est une vraie semelle bien épaisse qui s'enlève facilement. C'est pas celles qui sont collées maintenant et qui nous font chier quand on veut les nettoyer, qu'il faut tout décoller, tout arracher. Là, c'est vraiment comme c'était à l'origine. D'ailleurs, maintenant, on trouve plus souvent le logo Nike que voilà, le logo TN avec ce fameux système de... J'essaie de bien montrer ce système de, voilà, de coussin d'air propre à la TN, quoi, au système TNR, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez que bon, celle-ci est toute neuve, hein, je l'ai vraiment jamais portée. Mais voilà, vous pouvez voir donc la paire se dégrader de fou. Franchement, il est incroyable. Le swoosh qui est un petit peu plus pâle et un petit peu plus transparent que sur les anciens modèles, mais qui donne pas mal. Mais c'est vrai que ça fait un petit contraste avec le jaune de la bulle d'air, alors que normalement c'est vraiment... normalement, c'est quand même assez similaire. Là, c'est un petit peu différent. Mais bon, voilà, c'est un détail que moi j'ai remarqué parce que j'ai eu les autres et que du coup je le remarque, quoi. Mais sinon, franchement, elle est vraiment très, très réussie. C'est vraiment un modèle qui me... Enfin, je sais pas, ça passe avec tout parce que en même temps, maintenant, on voit des chaussures, des baskets de plus en plus extravagantes et tout, avec des semelles énormes, des trucs... c'est pas mon style, mais je remarque que, bah, en fait... ça pourrait plaire à n'importe qui parce que c'est un peu genre extravagant quoi. Enfin, je trouve, hein. Je dis ça au niveau du coloris. Après, TN, ça plaît ou ça plaît pas. Mais franchement, on voit de plus en plus de gens avec des TN parce que justement, Nike propose des coloris incroyables. Et je pense à pas mal de modèles qui ont pris une cote incroyable ces dernières années parce que c'est des coloris à l'époque qui plaisaient pas trop et qui maintenant sont devenus méga hype, quoi, parce que c'est des couleurs qui se font pas trop. Je pense comment elle s'appelle? La Raspberry, je crois. Enfin, c'est un modèle rose-violet avec des dégradés. Il y a même du vert, il y a un swoosh vert à l'intérieur, un swoosh blanc à l'extérieur. Enfin, un truc voilà, un peu fou qui plaisait pas du tout quand elles sont sorties en 2013 ou 2013, je crois, ou 2011. Je crois que c'est 2013 et qui maintenant, genre, c'est une des paires les plus chères, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait plaisir pour moi de retrouver des coloris d'origine comme ça, parce que c'est d'origine de 98, donc c'est vraiment les couleurs de l'époque, et qui maintenant peuvent revenir à la mode complètement, donc c'est cool, et ça fait plaisir de les voir au pied des gens, tu vois. Quand moi, ça fait des années que je collectionne et que j'en vois, bon, parce que les TN, forcément, il y a énormément de fausses, tu vois, mais quand je vois une vraie paire de Hyper Blue, quand je vois une vraie paire OG au pied des gens, bah, franchement, ça fait plaisir, quoi. Alors, je sais pas s'ils connaissent forcément et qu'ils savent ce qu'ils ont au pied. Ils ont peut-être juste acheté parce que la couleur leur plaisait chez Foot Locker. Mais voilà, en tout cas, moi, à chaque fois que je vois une OG au pied des gens, je me dis ouais, bien joué, mec. Tu vois. Enfin voilà. Donc bah voilà, hein, le modèle, j'ai pas plus de détails à vous montrer parce que c'est pas une édition spéciale ou quoi, où il n'y a pas de motif ou de logo particulier ou quoi. Juste que voilà, comme je vous disais à l'intérieur, donc on peut voir une vraie semelle qui se défait facilement. Donc voilà, comme je vous disais, bien épaisse et voilà, comme je vous disais, c'est vraiment c'est pas le truc collé avec, vous savez, une espèce de tissu en dessous qui vient se coller au tissu de l'intérieur. Là, c'est vraiment... ça fait un peu comme du scratch d'habitude. Quand on l'enlève, vous voyez, on décolle tout, il y a plein de poils et tout. Bah là, non, c'est vraiment voilà, comme à l'ancienne. Donc, les vraies semelles avec le logo, comme je vous disais, du système Tuned Air. Donc, bien stylé, quoi. Et c'est vrai que ça rappelle vraiment les paires originales de l'époque et en plus, franchement, je vous le dis honnêtement, je trouve ça beaucoup plus confortable. Je dis ça parce que j'ai d'autres paires OG que je porte. Et avec cette semelle-là, franchement, c'est un bon petit confort, quoi. Donc voilà. Je vous montre aussi l'autre chaussure, même si bah, de toute façon, ça sera exactement la même.
Mais voilà, imaginez-vous avec ça au pied, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une des plus belles paires. Enfin, du moins au niveau des dégradés, parce que en fait, moi, la plupart des TN que j'achète, c'est soit des modèles OG, comme la Scarabée que j'ai acheté il y a pas longtemps parce qu'ils l'ont réédité, que j'ai acheté en triple. J'ai bien fait le con. Mais voilà, au moins je peux porter, je peux en garder une en collection. Mais la plupart du temps, quand c'est des nouveaux modèles ou pas forcément une paire OG, moi le feeling ça se fait vraiment genre au niveau du dégradé, quoi. Je trouve que les TN qui ont un dégradé, elles sont incroyables. Alors sur celle-là, c'est un dégradé simple, c'est-à-dire que c'est juste sur le tissu, mais aussi on peut voir très souvent qu'il y a aussi un dégradé au niveau des... Alors à l'époque, on appelait ça les vagues. Voilà, tous les forums de l'époque de la TN, de la requin. Maintenant, ils appellent ça les veines. Voilà, mais en tout cas, voilà, dégradé, quand c'est double dégradé, c'est-à-dire sur le tissu et sur les vagues, bah moi je trouve ça incroyable et encore plus quand il y a du chrome, vous voyez, sur les vagues. Franchement, c'est le détail qui me fait craquer. Donc voilà, quand même une petite passion qui coûte assez cher parce que la paire, elle est devenue, elle est passée à 190 balles maintenant, donc 190 euros, alors qu'avant, bah, c'était 1000 francs, quoi. Donc 1000 francs, c'était 150 euros, c'était 150 euros au début des années 2000. Puis, au fur et à mesure, 159, 169, 179 et maintenant 189 pour une paire de TN. Donc, voilà, heureusement quand même que Nike et Foot Locker font régulièrement ce qu'on appelle le VIP Pass et bah, tout simplement les moins 25%, ils font régulièrement ça sur Nike. Bah, heureusement parce que putain, c'est devenu cher quoi. Donc, on peut se choper maintenant des paires à 140, je crois qu'avec les 25%, ça fait 142 euros. Mais putain, ça coûte cher. Donc voilà, je vous ai présenté là la Air Max Plus TN 1. Donc TN 1, c'est le modèle requin, c'est celui-là. Il y a aussi TN2, TN3, je crois que c'est allé jusqu'à TN10. Il y en a franchement qui ont fait des flops. La TN3 est ressortie en 2019. Ils ont réédité ça à partir de 2019. Donc il y a des coloris sympas que je peux vous présenter aussi, puisque j'en ai. Et moi, c'est vraiment le modèle TN1 qui me plaît de fou. TN3 aussi, j'avoue, le TN2, j'ai pas du tout accroché. Ça me rappelle un peu voilà, mon enfance, mais c'est pas vraiment le modèle sur lequel je flashais quand j'étais petit, donc pas plus d'attache pour la TN2. Par contre, la TN3, effectivement, là, c'est plus les années collège pour moi, genre voilà, entre 2000 et 2004, on va dire. Donc, ouais, quand ils ont réédité le modèle, j'avoue que j'étais bien chaud, bien content. Donc je me suis chopé la Hyper Blue, la réédition. J'ai pas pris la Tigre, malheureusement, je la cherche. Mais voilà, sans priorité parce que au pied, je trouve que ça, voilà, c'est moins beau qu'à l'époque où la shape était un peu plus agressive, comme sur les TN d'ailleurs, et que on voit là maintenant. Bon, ils ont encore changé à partir de 2020 ou 2021, je crois. La bulle d'air, ils avaient déjà changé à partir de 2006. Donc vous verrez que sur vraiment les anciens modèles, vous aurez une petite soudure ici et ici, en plein milieu des vagues, bah, comme enfin en plein milieu des bulles d'air, comme là. Mais il y en avait aussi sur celle de derrière, qui n'y a plus maintenant, dans ce qu'on appelait, nous, en 2006, quand c'est sorti, bah, les bulles d'air sans soudure, quoi. Et maintenant, donc, ils ont fait encore des nouvelles semelles où à l'arrière, c'est un peu plus bombé au niveau de la bulle d'air arrière, donc, et un peu plus de forme ovale ici. Voilà, où on aime ou on n'aime pas, on n'a pas le choix de toute façon, au moins ça fait des paires qui sont portables maintenant, quoi. Donc ça c'est cool pour ce qui est des rééditions, donc il y a celle-là, et c'est vrai que pour 2022-2023, j'ai vu qu'ils avaient prévu pas mal de rééditions, les pétroles, ils ont ressorti à l'instant là, la Rainbow là, de 1999, donc pareil, ça plaît ou ça plaît pas, mais pour les collectionneurs comme moi, ça fait vraiment plaisir de les retrouver, les modèles OG, et donc voilà. Donc n'hésitez pas à demander des photos ou des questions ou quoi sur cette paire parce que je sais pas s'il y a il y a plus de détails à voir. Moi, je vous ai surtout parlé de l'histoire de l'ATN au passage, enfin du moins pour ma part, pour présenter cette paire qui est quand même mythique, quoi. Donc voilà, dites-moi si vous kiffez, quelle paire vous aimeriez voir et que éventuellement j'ai, hein. Mais voilà, en tout cas, pour moi, un des plus beaux modèles et qu'il fallait que je vous présente en priorité, bah, c'est celui-là. Je vais vous présenter les deux autres dans les prochaines vidéos, comme ça j'aurai fait la petite panoplie du pack anniversaire 2018 pour la TN et je vous présenterai ensuite les modèles bah,
qui me plaisent à moi en particulier, peut-être pas forcément à d'autres, mais je vous dirai aussi pourquoi. Voilà. Bah écoutez, bonne vidéo, et puis mettez des commentaires, des petits likes, et puis on se revoit pour la suite. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, suite et fin de la série Pack anniversaire 2018 de la Air Max Plus TN1. Donc voilà, aujourd'hui c'est la Tigre. C'était la première, la Hyper Blue, la deuxième, la Purple. Aujourd'hui, je vous présente la Tigre, donc Black Pimento Bright Ceramic, donc noir céramique vif pimento. Donc voilà, c'est la Tigre, appelée aussi Sunset, Tiger. Il y a pas mal de dérivés, on va dire, sur le nom de cette paire. Pour moi, c'est la Tigre, je l'ai toujours appelée comme ça. Sortie donc en 98, réédité de souvenirs en 2002, je crois même 99 sur celle-là. Réédité en 99. Désolé pour le chat qui miaule qui veut sortir. D'ailleurs, je vais le sortir. Et donc, réédité aussi en 2013. Voilà, on s'est débarrassé du chat. Donc, réédité en 2013 avec, comme je le disais pour la Hyper Blue, des petits lacets spéciaux. Tuned since 1998. Donc, bien cool aussi d'avoir des petits trucs comme ça, des petits détails qui changent un peu sur les séries anniversaires. Là, ce qui change sur cette série, bah, c'est la boîte, on le voit tout de suite, et qui s'accorde avec les deux précédentes. Donc là, maintenant que j'ai sorti les trois, je vous montre ce que ça donne. Et ça rend vraiment un truc bien cool. Yes. Dans ce sens-là, c'est mieux. Mais voilà. Donc voilà pourquoi j'ai acheté le pack entier. Bah parce que ça rend bien cool dans une collection, et que bah, les deux modèles OG, forcément, c'était une priorité. Et comme je disais, celle-là, je l'ai chopée aux États-Unis un petit peu plus tard. J'ai eu de la chance. Mais voilà, là, pour le coup, bah, la Tigre, c'est mon modèle préféré de Air Max Plus. Voilà. Parce qu'elle est incroyable, parce que le dégradé est fou, parce que la couleur est dingue. Je ne l'ai pas eu en 98, j'étais trop jeune, ça coûtait trop cher. Par contre, je l'ai eu plus tard, quand j'ai commencé ma collection vers 2006. Bah là, j'ai racheté des rééditions, notamment celle de 2003, qui se portait plus facilement parce que bah, plus récente forcément, donc pas de risque pour porter une paire, parce que vous savez qu'avec l'âge, forcément, les semelles peuvent se détériorer très facilement en fonction comment dire, du stockage, quoi, de la conservation. Donc bah, malheureusement, il y a des paires qu'on aimerait se faire plaisir à porter, mais qui sont pas portables, ou enfin c'est pas, du moins c'est pas recommandé, quoi. Ou on se dit bah celle-là, ça m'est déjà arrivé hein, de porter des vieilles paires malheureusement où la semelle elle est restée 10 mètres derrière moi, quoi. Et bah, ça fait mal au cœur, quoi. Donc maintenant je sais qu'il y a pas mal de gars qui ont recours au sol swap, donc le changement de semelle par une semelle nouvelle, mais faut sacrifier une nouvelle paire, et enfin ça fait chier vu le prix des paires maintenant, quoi. Après c'est vrai que la passion, on va dire, n'a pas de prix, quoi. Quand on aime, on ne compte pas, mais bon, enfin, il y a quand même des limites, quoi. Donc voilà. Celle-là, pour le coup, je la porte pas non plus, parce que pack anniversaire, et parce que vraiment, bah, j'ose pas porter toutes mes paires, et surtout celles qui sont difficiles à trouver maintenant. Je l'ai acheté le jour même, celle-là, avec la Hyper Blue. Et putain, mais quel kiff à chaque fois de revoir la Tigre. Donc je crois qu'elle va ressortir en 2023. Mais est-ce qu'il y aura une boîte spéciale ou quoi? Ça, je peux pas vous dire. Peut-être qu'ils vont faire comme pour la Rainbow qui vient de sortir actuellement. Là, ils ont réédité une paire de 99, et ils ont remis la boîte de l'époque qui était noire et rouge. Donc peut-être qu'ils vont faire un délire un peu comme ça. Est-ce qu'ils vont se refaire un truc genre assemblage des boîtes, ça fera un truc ouf? Je sais pas. Franchement, mais du coup, celle-là, j'ai foncé sur l'occasion de la pécho, parce que vraiment, fallait incroyable. D'ailleurs, du coup, je vous disais dans la vidéo de la Purple, vous voyez, donc BQ 4626001. Donc là, a priori, c'est la première. Non, c'est dans la vidéo de la Hyper Blue que je vous ai dit ça, parce que là, quand je regarde donc la 001, c'est vraiment le code du pack anniversaire, parce que donc la première qui est sortie, c'est celle-là, la Tigre, la 002, donc la Purple, et donc la 003 qui est là, la 003, c'est la Hyper Blue. Donc vraiment, en fait, quand ils ont sorti la collection, ça a été le premier modèle produit. Voilà, vous voyez, en fait, le code couleur correspond au coloris, quoi. Donc voilà, bah, c'est cool, parce que
J'avais jamais capté. Je le regarde, je le vois en direct. Donc voilà, ils se sont vraiment dit cette année, 20 ans, on va sortir la première qui est sortie. Donc ça, c'est cool. Comme je vous le disais aussi dans les précédentes, et ça va peut-être vous saouler à chaque fois d'entendre ça, petit imprimé sur le papier craft, et ça, c'est cool. Du dessin original, donc pareil, un petit détail qui tue, enfin pour ma part. Et donc voilà la chaussure en question, avec ce dégradé incroyable. Putain, mais quel monstre. Et donc celle-là, moi je l'avais, donc j'avais le modèle de 2003, et qui était exactement aussi vif que la 2003. Moi j'avais le modèle 2003 qui est exactement aussi vif que la réédition de 2018. Sachant que la modèle de 98-99 était quand même un peu plus foncée, un peu plus terne. Plus dans le voilà, rouge feu, orange, on était plus dans des couleurs un peu plus mates, mais plus sombres aussi. Ça restait du orange, c'était une Tiger, mais c'est là, voilà, on voit vraiment les couleurs vives. Je pense que ça rend quand même pas mal à l'écran, parce que c'est quand même assez lumineux. Et en fait, c'est ça qui me plaît sur ce modèle-là, quoi. C'est que, putain, ça passe avec tout. C'est peu importe avec quoi tu vas la mettre, en fait, cette paire, bah, tout le monde va regarder tes pieds, quoi. Tu vois. Le noir est parfait, il n'y a pas besoin de dégrader plus que ça. Comme je disais, moi, j'aime bien les paires à double dégradé, donc tissu et vague. Là, non, vague noire, basta, et elle est incroyable. J'aime beaucoup moins celle qui est sortie là, pareil, en 2018. Là, je crois qu'elle s'appelait la Fire, je sais plus quoi. Ils ont fait une sorte de réédition de celle-là, mais avec une semelle toute noire qui était sortie qui était un modèle femme, je crois aussi, qui était sortie avec la Bleach Aqua, le bleu, celle qui est assez rare que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, celle-là, ils l'ont sorti avec une sorte de jaune fluo, orange sous jaune fluo, les bulles aussi, et la semelle noire. Et je suis moins. Voilà. De toute façon, j'ai toujours préféré les modèles OG, donc c'est vrai que pour le coup, ils ne se sont pas foutus de notre gueule et ça reste un beau modèle OG. Donc, comme je vous le disais, avec les arches plantaires qui se mettent sous la semelle au niveau des arches, donc à ce niveau-là, en fait qui se mettent de ce côté-là, et puis pour un bon maintien du... Parce que ça reste quand même à la base une paire de running hein, quand c'est sorti en 98. Donc c'est vrai qu'il y avait ces supports-là, et c'est vrai que c'était cool, et c'était systématiquement dans les paires de TN. Et maintenant, il n'y a plus ça. Pareil, pour ce qui est de la semelle, encore une fois, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, vous allez être saoulés, mais je vais le refaire. C'est que bah, la semelle, c'est les vraies semelles d'origine. Donc qui se défont facilement, qui décolle pas tout le bordel, tout le tissu qu'il y a en dessous. Voilà, c'est vraiment lisse, c'est vraiment nickel. Et surtout, on n'a pas le logo habituel Nike, comme on peut le voir sur les... Putain, je vais arriver à cadrer, yes. Bon, sur celle-là, super, on voit l'étiquette. Mais voilà, en tout cas, maintenant, c'est les logos Nike. C'est des semelles toutes fines, toutes plates, qui n'ont aucun intérêt. Là, on voit vraiment il y a le maintien, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui était propre aux semelles et des années 2000 DTN. Et ce qui s'est oublié, peut-être comme je le disais, par souci d'économie, j'en sais rien. Et donc surtout, voilà, le logo, enfin du moins le schéma du système Tuned Air donc de la paire, quoi. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est que des petits détails comme ça qui font que bah, on kiffe acheter des rééditions comme ça. En tant que collectionneur, je parle. Peut-être que les autres n'en ont rien à foutre de tout ça, mais en tout cas, moi je suis bien content. J'aurais apprécié, j'avoue, même si c'est pas dans le dessin original, bah, d'avoir les petits lacets avec embout jaune, comme sur la réédition de 2013. Mais c'est pas grave, franchement, tant que c'est un petit détail. Et puis, moi je suis tellement accroché aux modèles originaux que voilà, il n'y avait pas sur le modèle original, bah, on le remet pas sur la réédition, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais en tout cas, voilà, vous voyez comme le, comme le dégradé est incroyable. Franchement, vous voyez, imaginez-vous avec ça au pied, franchement, ça va à tout le monde, quoi. Les meufs, les mecs, avec un jean, avec un jogging, enfin, pas de souci, quoi. Franchement, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous le porteriez ou quoi. Mais honnêtement, c'est la paire que j'ai le plus kiffé porter à l'époque. Je les porte plus, mes paires, je les porte plus trop. J'en porte, mais des modèles voilà, qui sont pas forcément rares à trouver. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment le modèle que dès qu'il sera réédité, en fait, je vais le racheter justement pour pouvoir me faire plaisir pour le porter. Alors, c'est vrai que à l'époque, moi, je le portais où c'était plus du tout à la mode, en fait, ce modèle-là, en 2000, je dirais, ouais, 2010-2011, où effectivement, bah, les TN, c'était has-been de fou. Et en fait, bah, maintenant, c'est vraiment redevenu hype.
Et c'est des coloris que je kiffe voir, tu vois, dans la rue et tout, mais qui se font un peu plus rares maintenant parce que on est en 2023, ça fait quand même 5 ans que la réédition est sortie. Donc, mais quand elles sont sorties, j'étais en kiff total. Alors j'ai chopé ma paire, mais j'aurais peut-être dû. Pour le coup, je vais attendre celle de 2023, comme ça, à la limite, je les porterai et je garderai toujours le pack collector, entre guillemets, neuf et dans la boîte, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, si on doit me voir avec une paire au pied, c'est celle-là. Parce que monstrueuse, quoi. Je ne l'ai pas forcément vue quand j'étais gamin, parce que c'est quand même c'est quand même à cause de ça que j'ai commencé à collectionner. C'est qu'à l'époque, je voyais des paires au pied des gens et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Sauf que à l'époque, voilà, quoi, ça coûtait quand même 1000 francs et que mes parents n'avaient pas forcément envie de m'acheter une paire à ce prix-là pour qu'elle se défonce en 3 mois avec le foot, les machins, les trucs. Mais ce que je peux comprendre, mais du coup, j'ai pris un petit peu une revanche sur ça et que du coup, j'ai commencé à collectionner dès que j'ai eu 16 ans, quoi. Et donc, celle-là, c'est pas un modèle qui m'a touché quand j'étais gosse, mais qui m'a plus touché justement quand j'ai commencé à collectionner, quand j'ai commencé à kiffer l'ATN, et que celle-là a clairement un truc en fait, quoi. Il y a OG, mais il y a aussi le fait que, franchement, elle est monstrueuse et que, je sais pas, c'est un peu du jamais vu, quoi. Je veux dire, des coloris comme ça, qui va se dire, ouais, je les veux, elles sont cool. Généralement, on se dit, ouais, tiens, regarde, celle-là, elle passe avec tout, prends-les, elles sont bien, tu vois. Une paire blanche, une paire noire, basta. Mais c'est vrai que celle-là, pour le coup, ça a été mon plus gros kiff, du moins pour porter des TN. Voilà, ça a été ce modèle-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez eu la vôtre à l'époque. Je sais pas du tout en combien c'est produit quand c'est des éditions comme ça. Si c'est produit en édition limitée ou pas, je pense pas. C'était pas supposé être limité, donc je sais pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, on n'en trouve plus de celle-là, ou alors sur StockX ou les sites de revente. On peut trouver sur Vinted ou quoi. Mais pareil, c'est souvent dans les 500 balles. Donc voilà, quoi, ça me fait chier de ruiner une paire qui va me coûter un demi-salaire, quoi, entre guillemets. Hein, voilà, mais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez eu les autres, soit dans votre jeunesse, soit là, la réédition, ou 2013, ou si vous avez eu des rééditions ou pas, et puis si vous les avez toujours, si vous les portez, si vous en prenez soin, si vous les avez jetés, enfin voilà. Et puis dites-moi surtout aussi quel est votre modèle préféré à vous, que je puisse voir si j'ai, et puis que je puisse vous présenter aussi, parce que c'est vrai que on peut parler de mes paires à moi, mais franchement, ça peut être cool de partager avec vous et de voir si ça peut donner aux autres envie d'acheter des modèles un peu plus durs à trouver, qui peuvent quand même se trouver sur StockX et tout. Donc c'est vrai que des fois on se dit merde, est-ce que ça vaut le prix et tout machin. Moi j'avoue que j'ai tendance souvent à regarder des vidéos, des trucs et tout, parce que tu peux avoir les photos prises de Foot Locker et quand tu les vois en vrai, putain, ça a plus rien à voir. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a pas longtemps pour une paire qui était censée avoir des semelles blanches sur les sites Foot Locker. Arrivé devant, elles étaient gris mat, bizarres, dégueulasses. Au final, je l'ai pas pris la paire parce que ça rendait pas du tout le même effet que sur la photo. Donc c'est vrai que des fois les photos c'est un peu naze malheureusement. C'est pas pris du bon angle, ça donne pas du tout un bon effet. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu le principe de mes vidéos en fait, de faire ça, de vous présenter vraiment une paire sous tous ses angles et que vous puissiez vous faire une idée avant un éventuel achat, quoi. Voilà, c'est un peu le but de mes vidéos, quoi. Et puis de partager aussi cette passion et voilà, et de vous montrer aussi les paires que j'ai moi, quoi. Mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas, voilà, à poster et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous. Donc aujourd'hui de retour pour encore une vidéo pour ce qui est de la présentation de la série anniversaire Air Max Plus de 2018. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo la Air Max Plus Hyper Blue, donc réédition de 2000, de 98, pardon, donc le tout premier modèle qui est sorti avec la Tigre. Je vais vous présenter la Tigre dans la prochaine vidéo, voilà, ce sera la prochaine, la boîte est juste derrière moi. Je vous ai fait la Hyper Blue 2018. Là, je vous présente la OG Purple. Donc, ils l'appellent comme ça. Enfin, du moins, là, c'est Black Total Orange. Donc, noir, orange total. Donc, ça, c'est la Hyper Blue. Ils l'appellent Voltage Purple, Purple, OG. Ça dépend des noms qu'on peut trouver auprès des collectionneurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un modèle qui est, voilà, c'est indiqué OG par Nike, mais c'est un modèle qui n'est jamais sorti finalement. Puisque, comme je l'expliquais dans la vidéo de la Hyper Blue,
D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je vous l'ouvre directement parce que c'est la particularité de cette collection, c'est qu'on a une belle boîte qui va faire le design de l'ATN sur les 3 boîtes différentes. Là, c'est le début. Il y a la Hyper Blue et il y a la Tigre tout au fond, qui va faire vraiment le dessin original de l'ATN. Et donc, comme je vous disais, donc c'est un modèle qui est jamais sorti. En fait, là, on a les croquis d'origine sur le papier, le papier craft. On a le modèle origine de la ATN en 1998. Et à la base, c'est pas le modèle. Enfin, il a été présenté plus en violet jaune enfin violet orange que bleu, comme on a eu le coloris sur la Hyper Blue en fait. Donc voilà pourquoi ils ont sorti pour les 20 ans le modèle Purple, mais c'est un modèle qui n'est pas sorti en 98. Voilà, même si c'est pour les 20 ans et que c'est soi-disant une paire OG pour eux, c'est plus OG dans le sens où c'est la paire qui a inspiré la Hyper Blue, du moins le coloris qui a inspiré la Hyper Blue. Donc voilà. Donc je vous la présente, cette petite paire, que, comme je vous expliquais dans la vidéo de la Hyper Blue, j'ai pas acheté tout de suite, j'ai fait le con. Mais bon, c'est pas plus mal puisque je l'ai trouvé moins cher finalement parce que c'est quand même, voilà, comme je disais, 189 € une paire maintenant. Quand elles sont sorties, j'ai pris en priorité la Hyper Blue et la Tigre, ce qui fait déjà près de 400 € donc dans un mois pour 2 paires de baskets. C'est pas forcément raisonnable. Après, bon, c'est ma passion, mais malgré tout, 2 ou 3 paires dans le mois, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Et donc celle-là, bah, moi je l'ai chopée à Boston. J'étais de passage là-bas. Et donc j'ai eu la chance de la trouver. C'est pour ça que vous voyez la petite étiquette en US dollars là sur le prix, ce qui est propre enfin sur l'étiquette, pardon. J'essaie de bien cadrer, voilà. Ce qui est propre aux paires américaines, qu'on n'a pas sur les paires françaises en fait, ce petit papier là qui se détache. Mais enfin voilà, nous on n'a pas ça en Europe, du moins, pas forcément en France, mais on n'a pas ça en Europe. Et donc cette paire, je l'ai trouvée peut-être 6 mois après aux États-Unis. Donc comme quoi la TN aux États-Unis, c'est pas spécialement convoité, pas forcément non plus porté. C'est assez rare d'en trouver là-bas. Donc voilà, malgré tout, je me balade toujours dans les Foot Locker quand je vais aux États-Unis. Et j'ai pu trouver cette petite merveille que je suis bien content d'avoir chopé. Il leur en restait 2 et je vous dis, hein, c'était au moins 6 mois plus tard. Donc franchement, trop bien. Et je les ai payés. Donc je crois à l'époque, je les ai payés 105 $, un truc comme ça. Donc toujours en 2018, hein, mais voilà, quand vous voyez le prix que ça coûte maintenant, mais c'est vrai que voilà, c'est un modèle qui est cool, qui n'est jamais sorti, encore une fois avec un dégradé incroyable. Comme je vous disais aussi dans la vidéo précédente, moi j'adore les paires avec les dégradés. Et puis bah voilà, je me devais de l'avoir déjà pour terminer ce pack de 3 boîtes, parce que je collectionne depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait 16 ans que je collectionne, et que voilà, c'est soi-disant un modèle OG, bah faut que je le chope. Et voilà, tout simplement, je suis bien content de l'avoir trouvé. Je ne l'ai jamais porté non plus. Comme de toute façon le pack 3 anniversaires, je ne l'ai jamais porté parce que c'est vrai qu'à la base c'était plus pour les avoir. La plupart du temps, je porte pas mes paires ou alors c'est vraiment quand je peux me permettre d'en trouver plus, d'en trouver une pour garder pour ma collection et une pour porter sans que ça coûte un bras, quoi. Donc voilà, malheureusement celle-là elle était déjà très rare quand je l'ai achetée. Donc bon, j'aurais peut-être dû prendre les deux avec du recul. Mais je pouvais pas forcément, j'avais pas la valise qu'il fallait, donc voilà. Mais bien content de les avoir chopés, donc c'est OG Purple Voltage. Donc voilà la paire. J'espère que ça rend assez net au niveau du dégradé, parce que franchement, à voir, c'est monstrueux. Je pense que depuis le temps, vous avez déjà dû l'avoir quand même cette paire, parce que je poste le truc un peu 5 ans après, le mec pas du tout en retard. Mais voilà, c'est quand même une paire que je devais présenter, parce que vraiment canon, même au niveau de la voûte plantaire et tout. Franchement, c'est une belle paire. Donc, ce que je disais aussi dans la vidéo précédente à propos de ce pack anniversaire, bah, c'est que le papier qui emballe la paire, il est imprimé. Et donc, avec les croquis du dessin original, hein, qui se rapproche énormément quand même. Voilà, on voit par exemple celui-ci, énormément du modèle qui finalement sera sorti plus tard. Donc voilà, avec la Hyper Blue et la Tigre, notamment, les 2 premiers modèles. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir ce genre de petits détails quand on ouvre la boîte. Déjà, quand on la voit arriver, ça a de la gueule, quoi. Quand le vendeur te ramène ta paire là-dedans, tu te dis, bon, bah, c'est pas la boîte rouge habituelle, et ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a plu, et je l'avais vu, voilà, forcément sur les réseaux, que ce truc-là allait sortir. Donc forcément, je me suis dit, bon, bah, dès qu'elle sort, j'y vais le jour même, quoi. Et donc, c'est vrai qu'en général, par
par expérience, je sais que les paires OG partent assez vite. Les paires originales comme celle-ci partent assez vite parce que voilà, il y a des beaux dégradés, des belles couleurs. Et donc voilà, c'est vrai que j'avais pris la Hyper Blue et la Tigre le jour même, mais celle-là, franchement, bon, un petit coucou de mon chat qui va descendre. Donc non, bah, c'est franchement, j'avais des gros regrets de ne pas l'avoir chopé. Je me suis dit merde, j'aurais vraiment dû parce qu'en plus pour compléter justement ce pack de boîtes. Mais j'ai eu de la chance de la trouver parce que c'est vrai que j'ai la chance de voyager aussi, donc c'est cool pour ça. Voilà, vous voyez que ça fait un petit moment qu'elles sont dans la boîte et qu'elles ont pas servi. Ça commence un peu à s'opacifier comme beaucoup de paires. Bon, il suffit de frotter, hein. Il suffit de frotter un petit peu, ça part tout de suite. C'est pas comme si la bulle était devenue floue et totalement opaque, comme sur les paires de 20 ans, mais des fois ça peut aller vite, quoi. En tout cas, il faut vraiment qu'elle soit bien entretenue. Là, j'ai emménagé il y a pas longtemps, et c'est vrai que pour le coup, pour ma collection, comme je vous disais, j'ai à peu près 50 paires. Bah, faut quand même bien isoler, faut que ce soit bien, bien clean, parce que malheureusement, j'ai eu des paires qui se sont flinguées, ne serait-ce qu'en les autres entreposant sur du carrelage ou quoi, avec les différences de chaleur, de température, trop près d'une fenêtre et tout. Donc là, c'est vrai que c'est dans un placard, c'est bien fermé, ce qui me permet de bien entretenir mes paires. Bon, celle-là, il n'y a pas question de l'entretenir, puisque de toute façon, je ne la porte pas. Mais c'est vrai que des fois, ça fait mal au cœur, hein. Donc, prenez bien soin de vos paires quand vous en avez des belles. Bon, je remarque que dans celle-là, il n'y a pas l'arche plantaire. Alors peut-être que je l'ai paumée ou je l'ai pas forcément eu avec la paire, mais bon, c'est pas grave. Ou alors elle est dans une... Ah bah si. Ok, elle est là. Comme je vous disais aussi dans la Hyper Blue, ça c'est un truc, l'arche plantaire qu'on avait systématiquement dans les boîtes des paires de TN. Je vous parle d'à l'époque, dans les années 2000, et qui maintenant ont complètement été zappés par Nike, sûrement par souci d'économie. Et je vous disais aussi qu'un truc qui est bien plaisant sur ces modèles OG, bah, c'est qu'on retrouve vraiment des semelles originales, donc qui se décollent pas, vous savez, et qui arrachent tout le tissu à l'intérieur comme sur les nouvelles paires où d'habitude il y a justement que le petit logo Nike. Bah là, on a le logo, voilà, sur ce modèle aussi, sur la Hyper Blue et sur la Tigre, on a vraiment le modèle de semelle original qui allait donc au début des années 2000 avec le système Tuned Air et qui est propre à ce modèle de Air Max Plus 1. Donc c'est cool de trouver ces détails-là en fait sur des modèles OG comme ça. C'est vraiment ce qu'on attend, hein. C'est pas juste l'extérieur, l'esthétique et tout. On a la semelle et on a les arches plantaires et c'est vrai que ça c'est cool. Et merci Nike et merci Foot Locker de penser aux collectionneurs pour ces détails-là parce que certes les clients bah, c'est pas forcément que les collectionneurs, c'est la plupart des gens qui vont acheter parce que comme nous à l'époque on kiffe le modèle et qui vont se mettre à le porter. Mais c'est vrai que pour les collectionneurs comme nous, bah, ça fait bien plaisir, quoi. Donc franchement, c'est cool, c'est des beaux petits détails. Et c'est pour ça que la plupart du temps, moi, ma collection, bah, ça se résume au modèle OG parce que je suis ultra nostalgique de cette époque, même si celle-là, je ne l'ai jamais connue et personne ne l'a jamais connue avant 2018. Voilà, ça reste un truc. Parce que la culture collection de TN, c'est pas vraiment répandu en fait. Enfin, de plus en plus, mais avant 2015, quand c'est devenu hype, bah avant ça, comme je disais, c'est vraiment pas à la mode, quoi. On portait des TN en 2010, les gars, ils se disaient, mais reviens, viens dans ton temps, mec, c'est fini 2003, tu vois. Et donc, moi, je suis toujours nostalgique de ces modèles-là, les grosses languettes comme à l'époque, comme je vous disais aussi, les bulles d'air avec des soudures, un profil beaucoup plus agressif de la paire, où là, ils ont, à partir de 2006, changé la shape un petit peu de la paire. Maintenant, on voit des semelles qui sont limite toutes molles, voilà, toutes fines et tout, alors que vraiment, le propre de la TN à l'époque, bah, c'était un profil vachement agressif, donc la paire un peu plus vers l'avant. Les semelles qui étaient un petit peu plus agressifs aussi, qui étaient vraiment plus profilées, plus aérodynamiques, vraiment vers l'avant et tout. C'était un truc bien, bien cool. Et surtout, ben, la maxi languette, quoi, où genre, où on n'attachait pas du tout les lacets, quoi. Vous voyez, on les laissait dépasser là sur le côté, deux petits bouts sur le côté. Et puis, c'est comme ça qu'on les utilisait, les TN à l'époque, quoi. Je vous parle de ça vraiment dans les années 2000, mais voilà, on mettait le petit lacet comme ça à l'intérieur de celui-là, ça dépassait à peine comme ça. Et
voilà quoi. Et du coup, la languette était tellement grosse qu'elle prenait tout le lacet quoi. Donc ça, on arrivait à un truc vraiment, genre la languette était là quoi. Et voilà, bah c'est un peu ce qui me manque moi sur les TN. Et c'est pour ça que quand je retrouve des modèles OG, j'essaie d'aller les voir quand même avant de les commander, même si des fois, bon, c'est un peu, on sait qu'il faut se dépêcher quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours plu dans la TN. Et c'est pour ça que j'en porte encore beaucoup aujourd'hui parce qu'elles sont incroyables, quoi. Franchement, moi, je me dis, il y a que ça qui me va, il y a que ça qui me plaît. J'arrive pas à me faire au modèle d'aujourd'hui, même si il y a des trucs qui se font qui sont très cool. Je dis pas que je porte que ça non plus, mais en tout cas, je resterai toujours amoureux de la TN, quoi. Donc voilà le deuxième, la deuxième paire, enfin la deuxième chaussure, la chaussure de droite. Ok, exactement la même, hein. Donc il n'y a pas plus de détails à vous montrer encore une fois sur celle-là. Mais si vous avez besoin de questions, de photos ou quoi, n'hésitez pas parce que franchement, je peux vous faire des belles photos vu qu'elles sont toutes neuves et tout. Mais voilà, en tout cas, bah pareil, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez une paire que vous aimeriez voir et que j'ai, parce que je les ai pas toutes non plus, mais c'est vrai que voilà, les petits modèles comme ça, surtout les packs anniversaires et tout, les modèles un peu plus iconiques ou qui ont fait parler d'eux, surtout sur la TN, bah je vais essayer de vous en parler quoi, parce que j'ai toujours été passionné et que si je peux apporter un petit peu de connaissances ou quoi sur certains trucs, bah franchement avec plaisir quoi. Donc voilà, n'hésitez pas et puis on se dit à une prochaine vidéo.